les Lions indomptables sont blessés dans leur orgueil, et bien l'adversaire doit se méfier. Les Libyens venaient peut-être avec l'intention de nous prendre un point nul comme la plus faible équipe du groupe, les Swatini. Mais là, ils en ont pris pour leur tasse. Certains ont trouvé la performance mi-figue, mi-raisin, mais le résultat est là et il faut applaudir ce résultat des Lions indomptables. Oui, mais il faut applaudir ce résultat, qui est un très bon résultat d'ailleurs, qui nous propulse à la deuxième place et nous donne toutes les chances de finir en tête de ce groupe. C'est normal, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est la plus grosse équipe africaine de football de tous les temps, avec son palmarès. Donc, évidemment, de génération en génération, ils doivent toujours mériter ce legs des aînés. C'est de ça dont il est question. Et donc, il est important que le peuple camerounais, souverain, maître de son destin, mette tout derrière ces lions indomptables, de sorte que rien ni personne ne puisse entraver cette montée fulgurante vers le succès final que nous souhaitons. Et donc, je crois qu'il faut que les uns les autres suivent très bien les propos du président de la République. Il a dit, je crois que c'était en 2017, le 13 février 2017, quand il recevait le lendemain de la victoire, la 5e Coupe d'Afrique des Nations, il disait, quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les dépasser. Il faut toujours que les uns et les autres mettent de côté leur intérêt égoïste et pensent d'abord à la nation. Ici, qu'est-ce qui prévaut? C'est les Lions, c'est leur victoire. Donc je crois que si tout le monde est dans ce n'est pas que si, c'est-à-dire que nous devons y veiller, de telle sorte que rien ni personne n'entrave cette montée fulgurante en puissance des Lions indomptables du Cameroun de football. On a l'impression, merci Simon Metsengue, on a l'impression, j'ai envie de dire Chicha, excusez, ça vous vient facilement, Samori Touré, Tenke, on a l'impression que quand le Cameroun veut créer l'actualité, eh ben, il faut déranger les Lions indomptables. Vous avez été, vous aussi, heurté par la sortie de nos valeureux joueurs, en bien ou en mal, je ne sais pas. Mais quand on imagine la suite, est-ce que vous pensez que le Cameroun véritablement est son propre adversaire dans un terrain de football où l'adversaire en vérité n'est toujours pas à la hauteur malgré nos manquements en interne? Bien, il faut dire que nous condamnons déjà ces manquements en interne là, parce qu'en réalité rien n'explique cela. Cependant, les Lions indomptables sont véritablement une équipe extraordinaire parce que ils ont toujours su surmonter, et c'est même parfois quand ils ont ces problèmes en interne qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et à ce niveau-là, nous leur adressons toutes nos félicitations parce que c'est cela aussi une grande équipe. Les Lions indomptables ont fait vibrer le monde, et pour ne pas dire les Camerounais déjà, à plusieurs reprises, aussi bien sur le plan mondial que sur le plan africain. Donc nous disons infiniment merci à cette bravoure de ces lions et à tous ceux qui ont œuvré pour cette victoire. Bon, évidemment, il faut bien le dire que les Lions indomptables, c'est un label pour notre pays. Nous devons toujours le soigner. Et soigner cela voudrait dire que on doit éviter qu'il y ait des remous autour des Lions indomptables pour leur permettre d'être toujours à leur top niveau. Merci pour cette première intervention. Je rappelle que c'est un vieux briscard de la craie et pas que. Tous nos enseignants savent taper dans le ballon, encore que physique, chimique. Il a peut-être manqué un peu de tactique au Lion pour écraser véritablement la Libye. Et peut-être, moi, je voudrais, avec le consultant de sport international sur le plateau, savoir s'il a été satisfait de la qualité du contenu de la rencontre, parce que le résultat, c'est une chose, mais ils ont fait le minimum, les Lions, ils ont fait l'essentiel. Est-ce que Fabien Mobo, qui chemine avec les Lions dans la plupart des compétitions internationales, a été rassuré de la capacité de ses enfants, ou alors il y a encore beaucoup d'éléments à améliorer, parce que ça aussi, on n'a pas beaucoup dit. On a applaudi les 3-1, mais quel est votre regard de technicien du football sur ce plateau? Avant de répondre à votre question, Aimé, il faut décrier tout ce qui amène le désordre autour de l'équipe. Voyez-vous, on parle d'un assistant. L'assistant n'est pas un adjoint. Les adjoints de l'équipe nationale, c'est M. Ntungou et M. Pagou.
L'assistant vient derrière l'entraîneur. Il est même payé par l'entraîneur principal qui est Marc Brice. Alors, monsieur le ministre des Sports donne des instructions à la fédération, comme si la fédération était une sous-direction du ministère des Sports, avec autorité. Il dit non, il faut remettre l'assistant au banc de touche, c'est d'ailleurs sa place là-bas. Il ne s'arrête pas là. Il saisit la FIFA, sachant que la FIFA ne traite pas avec les États. La FIFA a son interlocuteur au Cameroun, qui est la fédération. Alors, il saisit la FIFA, et la FIFA lui dit non, il faut rentrer au Cameroun, traiter ces problèmes avec la fédération. Au lieu que le ministre cherche la concertation. Peut-être pour ne pas vous retenir dans votre élan, j'ai insisté, je dis qu'on ne parle pas de ministre aujourd'hui, on ne parle pas de FECAFOOT. Non, c'est important. Non, ce qui est important, c'est les consignes du plateau et je voudrais qu'on reste dessus. Non, c'est important parce que... On aura l'occasion de vous savez faire... pourquoi, vous savez pourquoi je préfère insister avec votre permission. Je sais que le football est passionnant, mais je voudrais qu'on reste sur les joueurs. On aura l'occasion de revenir sur les péripéties. Si on galvote, répondons aux questions qui sont posées. Si on galvote, on ne va pas répondre à tout. Non, c'est important d'expliquer. Et ça permettra à chacun de rester à sa place. Alors, j'étais donc en train de dire, au lieu de chercher la concertation, ils ont choisi la manipulation. Vous avez vu, dans quelle équipe au monde, vous avez un match à la veille, les joueurs viennent lire les communiqués à 22h30, alors qu'ils sont censés dormir pour se concentrer et jouer le match du lendemain. C'était une grosse comédie. Or, on fait croire aux gens que c'est l'initiative des joueurs. C'est faux. Et il y a des gens tapis dans l'ombre qui ont organisé ce théâtre-là. Et je vais encore aller plus loin. Est-ce que vous savez que monsieur Aimé, vous êtes un journaliste chevronné, vous avez parcouru le monde entier. Vous savez ce qui s'est passé au stade Omnisport mardi passé? Dans le tunnel du stade, la manipulation est allée jusqu'à dire aux joueurs de ne pas participer à la rencontre. Si vous avez bien chronométré, la rencontre était prévue à 20h. Il y a un retard justement du Et la rencontre a débuté à 20h05. Pourquoi? Les joueurs camerounais ont dit ils n'entrent pas sur l'aire de jeu si l'assistant n'est pas au banc de touche. C'est lorsque le commissaire de match a dit si je vous donne 2 minutes, si vous n'entrez pas sur l'aire de jeu, on vous donne tous le carton rouge et vous perdez le match sur tapis vert. C'est là où les joueurs sont entrés au stade. Vous voyez jusqu'où la manipulation amène l'équipe. Donc, si nous nous contentons de voir que les Lions ont gagné 3-1 et que nous ne cherchons pas à éradiquer toute la manipulation qui est autour de l'équipe, et vous avez vu à la fin, on a bu du champagne à la gloire de Marc Brice. Lorsque Sombanak est allé qualifier le Cameroun à Blida, où l'Algérie avait fait 20 ans sans défaite, à 7 secondes de la fin d'un match, personne n'a bu le champagne au Cameroun. J'ai dit une qualification de Coupe du Monde à 7 secondes. Mais on boit le champagne parce qu'on a gagné un match de poule contre la Libye. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, pour revenir à votre question de fond, qui était celle de savoir est-ce que j'ai été satisfait? Oui, parce que l'essentiel c'est de gagner. Même s'il n'y avait pas de la manière, c'est de gagner 3 points et nous relancer dans la course à la Coupe du Monde. Et j'ai entendu les gens dire à gauche, à droite, la fédération fait tout pour que les Lions ne gagnent pas. Mais qui a intérêt dans cette affaire? C'est la fédération. C'est quand même 7 milliards en cas de qualification qui entreront dans les caisses de la fédération, qui peuvent faire développer le football camerounais pendant 4-5 les 5 prochaines années. Donc la fédération a intérêt que les Lions gagnent, parce que c'est elle qui tire les dividendes. La fédération a intérêt que quand les Lions seront à la Coupe du Monde, même l'équipementier qui venait de signer avec la fédération va donner des primes, parce que l'équipementier aura une visibilité internationale. Voilà. Donc il faut dire que il faut arrêter, en fait je voulais dire qu'il faut arrêter de faire de la manipulation, parce que au rythme où ces joueurs sont manipulés, la fédération va sévir, parce qu'il y a le code éthique de la fédération qui veut que lorsqu'un joueur arrive à l'équipe nationale, les joueurs ne sont pas à la disposition du ministère des Sports. Les joueurs viennent à l'équipe nationale, ils sont à la disposition de la fédération. Tout à fait. Qui, elle, permet que les clubs utilisateurs libèrent ces joueurs et que ces joueurs arrivent au Cameroun sous l'autorité de la fédération. Et vous savez que sur le plan international, on demande à la fédération de souscrire des polices d'assurance pour ces joueurs-là. Donc si on continue à manipuler ces joueurs,
prendra ses responsabilités, Bien. ils seront convoqués au conseil de discipline et il y aura des sanctions qui arriveront. Merci Fabien Bobo. C'est vrai que on a l'habitude de tomber, regarder où on s'est cogné le visage et non où est-ce qu'on a trébuché. Il a insisté pour revenir sur le contexte, un contexte d'ailleurs qui n'a pas beaucoup aidé le vert ou jaune à l'international. Et tout à l'heure, je le disais en filigrane, quand on parle même des joueurs, ils ont leur part de responsabilité. Aujourd'hui, on ne va pas dire que Aboubakar Vincent, le doyen, bientôt sa retraite avec les Lions indomptables, peut subir des manipulations, en tout cas. Et pour la petite parenthèse, hein, Blida, je crois que c'était hier 29, c'était le fameux 29 mars, où Toko Ekambi avait qualifié les Lions. Nous, on a bu le champagne, mais ce n'était pas sur les réseaux sociaux. Je peux vous rassurer, tout le monde a bu le champagne, mais ce n'était pas sur les réseaux sociaux. C'est une malheureuse vidéo qui fait malheureusement encore ressurgir le débat. Mais je voudrais peut-être, hein, quand il le dit, pour l'avenir, on a des joueurs qui sont un tout petit peu dans les taux d'un combat qu'ils n'ont pas souhaité. Il y en a qui prennent parti et malheureusement ça peut être dangereux pour les plus jeunes qu'on amène en sélection qui eux aussi veulent mouiller le maillot pour la première fois. Ça aussi c'est à regarder de près pour que demain on ne soit pas en train de regretter de n'avoir pas fait ce qu'il fallait, président Paulin Diop. Oui, merci. Je voudrais rebondir un peu sur le propos de notre consultant pour dire, c'est sûr, s'il y avait un représentant du ministère ici, peut-être que d'autres choses seraient dites ici. Parce que nous, Camerounais lambda, nous on se pose une seule question. En quoi l'assistant gêne? Parce que Marc Brice vous dit, j'ai besoin de mon assistant. Le joueur vous dit, nous avons besoin que l'assistant soit sur le banc de touche. Et quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, bon, au Cameroun on dit assistant. Bon, il semble que si on dit ça en anglais, ça veut dire adjoint. Et quand on prend le décret qui les nomme, il est dedans. Lequel? Marc Brice a dit tout ce qui a été fait. Bon, la liste consensuelle, il est dedans. Non, c'est pas la liste consensuelle qui est à la FIFA, monsieur le président. Le problème de fond, c'est quoi? Si la FECAFOOT n'est pas d'accord avec la liste consensuelle, ce n'est pas qu'elle n'est pas Non, d'accord. Fabien, laissez-y terminer. je voudrais simplement. Mon problème, c'est quoi? Non, Mounoura est dans la liste qui est à la FIFA, mais il n'est pas sur le banc. Non, il n'est pas dans la liste qui est à la FIFA. Parce que quand le ministre nomme le staff technique, le staff technique, la fédération nomme son staff technique. Et j'avais surabondamment expliqué sur vos plateaux que lorsque les deux staffs seront en compétition, le seul staff qui sera retenu, ce sera celui de la fédération. Parce que la FIFA ne peut pas adouber un staff technique nommé par le ministère. Parce que le ministère n'a pas qualité de nommer un staff technique. Si c'est le cas, ça veut dire que le problème c'est la fédération. Parce que quoi? Quand le chef de l'État dit dans son discours à la jeunesse le 10 février, il demande à la fédération, au ministère de travailler pour que véritablement il y ait de la sérénité au niveau de l'équipe nationale. Ouais. La fédération qui sait qu'elle a signé l'équipe consensuelle dans laquelle figure son assistant, ne dénonce pas, laisse faire. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a intérêt à ce que le Cameroun perd. Moi, j'ai comme l'impression que c'est la fédération qui a envie que le Cameroun perd. Sinon, ça coûte quoi à la fédération de dire l'assistant, mettez-vous sur la bande de touche? Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Problème, quel est le problème que ça crée à la fédération? Je vais vous expliquer. Donc, Fabien, le problème, non, Fabien, permettez, oui, je suis d'accord. Vous allez réagir. Hein. D'ailleurs, vous êtes la personne la plus introduite dans les questions de sport sur cette première thématique. Et c'est bien que les Camerounais lambda essayent de donner leur avis. On ne va pas contourner la vérité. Il y a un mal-être. C'est pas parce que on peut trouver des raisons qu'il ne faudrait pas justifier. Marc Brice a certainement plusieurs fois été interpellé afin qu'il aille chez son employeur, la fédération, solliciter le besoin de son assistant, ce qui visiblement, je ne sais pas, je ne suis pas à la FECAFOOT, n'a pas encore été fait. Et tout le monde a l'impression qu'il y a un combat. 7 milliards et plus, c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut cracher sur de l'argent? Est-ce qu'on peut penser que les gens veulent que le Cameroun perde? Personnellement, je ne sais pas, mais je ne suis pas dans le panel. Je pense que Simon peut toucher un mot par rapport à cette situation, parce qu'on va continuer d'applaudir les victoires. Quand c'est bon, on va applaudir. Mais quand il y aura contre-performance, on va chercher le parent de la défaite. Mais le parent de la victoire, c'est tout le monde qui l'embrasse. Mais j'ai envie de dire, ça suffit. Ça suffit que certains individus croient qu'ils sont au-dessus du Cameroun.
les Lions Indomptables, c'est le label du Cameroun. C'est la propriété exclusive du Cameroun. Moi, je suis un peu agacé, même étonné de croire qu'on en a un problème d'assistant. Est-ce que quand nous suivons ça, est-ce que ça sonne à l'oreille? Donc c'est pour un problème d'assistant qu'il faut démobiliser une équipe. Je rappelle que sous le renouveau, pendant 40 ans, a construit le football. Avant le renouveau, le Cameroun était un poids plume. Hein. C'est en 40 ans, de 82 en 2017, les victoires sont succédées. Ces deux personnes n'étaient pas là. Vous le savez très bien. Tout à fait. Donc ils ne peuvent pas se réclamer de quoi que ce soit. Ça, c'est le président de la République lui-même. Et il vous dit, ressaisissez-vous. Je suis modeste en disant que c'est un papa. Il est très lent à la colère. Mais on ne blague pas avec le label Cameroun. On ne blague pas avec ça. Ceux qui veulent utiliser n'importe quel aspect de choses pour tenter d'humilier le Cameroun, d'humilier les Lions Indomptables. J'ai envie de dire comme lui. Il a dit à quelqu'un, leur sort n'est pas enviable. Et effectivement, ceux-là qui continuent à jouer à ce jeu, à vouloir traîner le vert ou jaune par terre pour des périphéries comme celle-là, doivent savoir que leur sort n'est pas enviable. Donc il est mieux, comme lui-même l'a dit, ressaisissez-vous. Permettez aux Camerounais d'avoir cette joie de voir leur équipe glorieuse continuer à aller de l'avant. Vraiment que chacun s'efface et permette que seuls les Lions Indomptables, seul le Cameroun rayonne. Voilà. Si des individus veulent rayonner, très bien. Simon Metsengue, en filigrane, que chacun joue son rôle et réellement qu'on ne soit plus en train de penser que c'est une histoire du ministère ou de l'Africa-Foot, parce qu'avant ces entités, il y avait les Lions Indomptables. Après ces personnalités, il y aura encore les Lions Indomptables. Je ne sais pas si quelqu'un a eu un avis particulier à donner à ces jeunes enfants, parce que les footballeurs aussi, on peut penser qu'ils sont naïfs, mais que non, il y a quand même des têtes dans le groupe qui tendent à donner l'impression qu'ils peuvent exploiter leur statut de leader de l'équipe nationale pour pouvoir manipuler aussi les supporters, alors que tout le monde, qu'on soit, excusez l'expression, Églisien ou Ibou, on était tous au stade, et après les 2 buts d'Abouaka Vincent qu'on a insulté pendant le match, tout le monde était content de dire que c'est le meilleur joueur du monde. C'est quand même un peu bipolaire hein, quand on est Camerounais. Oui. Le Camerounais est capable du meilleur et du pire. Donc, en réalité, nous voyons bien qu'au sein des Lions, il y a certainement une division. Mais, comme vous le dites si bien, le conseil que je peux donner à ces jeunes compatriotes, c'est de savoir qu'ils sont en train de travailler pour notre pays. Et travaillant pour notre pays, ils ont le devoir de la réussite. Et pour réussir, ils doivent se comporter en sportifs de haut niveau, respecter les partenaires, repousser ses limites et croire en la victoire. Ça, c'est le chef de l'État qui le disait en son temps. J'ai beaucoup aimé cela parce que c'est un slogan qui peut permettre à chacun de l'utiliser dans son coin pour évoluer positivement. Donc, les Lions Indomptables doivent savoir que notre pays a un grand intérêt à se qualifier, et pour qu'il se qualifie, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Nous ne devons pas jouer contre notre équipe. Personne ne gagnerait à ce que le Cameroun puisse ne pas se qualifier. Personne ne gagnerait. Donc, même ceux qui sont en train de tirer les lions par le bas n'ont pas grand intérêt à le faire. Il n'y a que des intérêts individuels et égoïstes. En réalité, chaque fois qu'on va mettre le pays en avant, on devrait se sentir obligé de vouloir la victoire et donc de ne pas
essayer d'entretenir des intrigues au sein de ces jeunes compatriotes qui ne demandent qu'à donner leur énergie pour la réussite de notre pays sur le plan international. Merci à notre enseignant de physique-chimie sur ce plateau. Je rappelle que vous pouvez aussi participer au grand débat ce matin. Nous sommes en direct sur Cam10 Télévision, mais aussi en direct sur la page Facebook de la chaîne républicaine. D'ailleurs, si vous êtes sur le site www.cam10tv.com, vous pouvez cliquer et voir les programmes en direct. Comme là, justement, ça vous permet de comprendre que même ceux qui sont en train de nous suivre, on lit vos réactions et on vous souhaite bien des choses pour ce dimanche. Les Lions indomptables doivent travailler pour le Cameroun parce qu'ils sont comme des soldats. Ils n'ont rien de différent que des soldats qui sont tombés, et non pour un assistant ou pour un sélectionneur. D'abord le Cameroun, et peut-être, au lieu de nous réveiller, nous journalistes, parce qu'on y était à 22h30 au 10e du Hilton, certains ont dit qu'ils auraient pu simplement, que de passer par les médias comme leur sélectionneur, aller vers la tutelle. Est-ce qu'il y a un problème entre la communication entre l'Africa Foot, Marc Brice qui ne veut pas aller vers l'Africa Foot, les Lions qui contournent derrière, mais finalement, Mounonga était dans les gradins, on a gagné. Quelles sont les leçons à tirer? Fabien Bobo, vous avez 3 minutes pour qu'on essaye de voir un horizon meilleur avec les Lions indomptables. Je vais répondre rapidement à mon ami, le représentant du LDPC, qui a dit des contre-vérités sur ce plateau, en voulant faire croire que les victoires du Cameroun ont commencé en 82. Non. Après 72, il y a une politique mise par le président Ahidjo qui dure 10 ans de travail. Et en 81, la première qualification du Cameroun en Coupe du Monde, c'est en Australie, en 1981. Donc la cuvée d'un John Kep, Fédé, tout comme ça. Donc les victoires n'ont pas commencé en 82. C'est une politique de 10 ans. Quand nous ratons la Coupe des Nations, avec le président Ahidjo. On parle de trophée, on ne parle pas de... Non, je dis c'est la politique. Il parlait de trophée, et là, il n'y a pas de trophée. Monsieur Mokongo, pour arriver au trophée, il y a un travail de fond. Et vous allez... On ne se lève pas de manière spontanée, on se met à gagner les trophées. Paul Biani est pour rien, alors non, que... je n'ai pas dit que Paul Biani est pour rien. C'est ce qu'il est en train de dire, parlant du renouveau. Je dis ceci. Il faut reconnaître que, après 72, le président Ahidjo met les gens en prison. Et... on lui dit ce n'est pas la solution, monsieur le président. Et il demande qu'est-ce qu'il faut faire. On lui dit il faut se mettre au travail. Et vous savez que des expatriés ont été recrutés, les Yougoslaves, les Allemands, Karl-Heinz Wenger, qui a formé l'équipe junior qui est allée en Australie en 81. Donc c'est ce travail de 10 ans qui commence à porter les fruits en 81. D'accord. Nous allons à notre truc et en 82 ça continue. Donc il faut restituer les faits. Alors, donc, maintenant pour répondre à... Oui. On joue un peu au football sur ce plateau en première thématique. Peut-être qu'ils mettent une parenthèse. Pour non, je n'ai pas fini. Non, ne terminez pas. Il met une parenthèse. Il a dit que j'ai dit des contre-vérités. Oui. 40 ans. Je vous mets à défi de me dire avant 82 quel est le trophée que nous avons gagné. Aucun. Sur le plan international. Non, 84, je parle des Lions indomptables, je parle du label, je parle pas des clubs. Les Lions sont l'aboutissement des clubs. Je dis ceci. 84, c'est les joueurs qui jouent dans les Lions. Je dis, aucune contre-vérité. Les Lions indomptables, c'est 84, 86, 88, 90, avec le quart final. 2000, 2002, 2000, pratiquement jusqu'en 2017. Ça, c'est le renouveau. Et donc, mais ce sont des faits. D'accord. J'avais la parole. Je n'ai pas fait des analyses, mais j'avais la parole. Je juste des faits. Oui, je voudrais rappeler aux représentants du LDPC que une seconde, Fabien. Fabien, s'il vous plaît, je vous relance. Le débat n'est pas sur l'historique. Non, c'est important. Vous avez fait en fait un complément d'information. Non, vous mettez dans l'analyse, moi je suis dans les faits. C'est tout. Il a donné son avis sur une période bien précise. Merci de votre complément parce qu'avant les Lions existaient, mais il a bien parlé des trophées. Je voulais qu'on avance parce que on ne peut pas venir mettre les Lions au firmament, oubliant que ce sont les joueurs des clubs qui viennent jouer dans les Lions pour gagner les trophées. Alors, et avant que les Lions ne gagnent les trophées, les clubs camerounais gagnaient les trophées avant 82. La première coupe du Tonnerre en 75 contre le Stella d'Abidjan. La coupe de Canon en 78
Nous parlons des Lions indomptables. Non, je dis que c'est les joueurs qui jouent dans les Lions. D'accord, Fabien. Quand les Lions gagnent, c'est les joueurs des clubs qui viennent jouer dans les Lions. En 2000, donc ne donne pas l'impression que tout a commencé avec les Lions. En 2000, alors que les clubs, c'est moi qui avais la parole. Fabien, quand vous parlez, je vous écoute. Non, les faits. Fabien, les faits sont importants. Je voulais répondre rapidement. Écoutez-moi, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde. Je vous ai posé. Non, on ne peut pas faire tout le débat Si sur les vous Lions. m'invitez, La question moi est je viens, posée. je parle de la technique et je parle des est faits. posée. Quelles sont les leçons à tirer? On parlait des Lions d'aujourd'hui, le moment de l'histoire, et puis c'est un témoin de l'histoire. Il faut comprendre que les téléspectateurs doivent savoir qu'il dit ce qu'il a vécu, et c'est vrai. Sauf que chacun a son angle d'appréciation. On ne va pas mélanger les victoires des clubs et celles des Lions. Non. Je voudrais qu'on Pour parle que des les Lions Lions gagnent, indomptables. c'est les joueurs qui viennent des clubs. Sauf que les Donc, Lions avant les Lions, les clubs ont gagné. Les Lions d'aujourd'hui Les Lions n'ont aucun appartiennent joueur à en l'État, club au les clubs championnat appartiennent au national. privé. Donc, laissons la division là, ça n'a rien à voir. Les Lions de 2025, il n'y a personne qui est au championnat national, donc parlons des Lions seulement. C'est Est-ce ça que la tu sais thématique. qu'à l'époque du président Quelle Aïdjo, leçon en tirer, Fabien? Quelle leçon en chaque tirer? club camerounais qui joue à l'international Ça, c'était à l'époque. prenait le statut de l'équipe nationale du Cameroun. Tu le sais? Tu ne le sais pas peut-être. Non, il Donc le ne sait. parle pas que les clubs c'est les trucs privés et tout ça. Sacré On Fabien. dit l'Union sportive du Cameroun. On dit le canon sportif du Cameroun. Du Cameroun. C'est des Quand clubs ils vont à privés. l'international. D'accord. Je C'est dis des que clubs quand ils privés. vont à l'international, ils représentent le Cameroun. Merci, Moi, merci je pour parle le des compliment. Lions. Maintenant donc pour répondre Les leçons. à monsieur le président Il vous reste rapidement. 2 minutes. 2 Oui, minutes. à monsieur le président rapidement. Monsieur le président, vous savez pourquoi la fédération ne peut pas permettre à monsieur l'assistant d'être au banc de touche? Dites-nous. Pour la simple raison que, monsieur Marc Brice ne respecte pas la fédération. Dans sa tête, il est toujours l'employé du ministère. Il ne sait pas qu'on l'a envoyé travailler avec la fédération. Vous avez vu lors du tirage au sort à Rabat, c'est la fédération qui l'envoie en mission. Quand on lui pose la question de savoir comment il trouve le groupe, il dit je n'ai pas peur des taux. Vous avez suivi ça? Quand on lui pose la question pourquoi il ne travaille pas avec les adjoints que la fédération a mis à sa disposition, il dit que ce sont des incompétents. Vous pouvez qualifier un monsieur comme Tungumpile qui a gagné la médaille olympique d'incompétent? Bon, le problème demeure, monsieur le consultant. Ouais. Le problème, c'est quoi? À partir du moment où le président de la fédération n'est pas d'accord avec Mabrice, avec son staff, pourquoi il a signé la liste consensuelle? Il aurait pu dire, moi je ne collabore pas, puisque c'est moi le patron de football au Cameroun, c'est moi qui gère, c'est moi qui dis ce qu'il faut, et c'est moi qui traite avec la FIFA. Donc, j'ai pas besoin de vous. À partir du moment où il a accepté de collaborer, il doit aller jusqu'au bout. Surtout que, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a intérêt à ce que le Cameroun gagne ou perde? C'est la fédération qui a intérêt à ce que le Cameroun gagne. Et à partir du moment où l'entraîneur vous dit, j'ai besoin de mon assistant, et le président de la fédération camerounaise de football, qui a joué à haut niveau, il connaît exactement l'importance de ce monsieur que réclame Marc Brice à son sein pour permettre à son équipe de gagner. Alors, si vous voulez que le Cameroun gagne, il dit j'ai besoin de lui pour gagner. Et vous dites non, vous n'avez pas besoin de lui. Non, je crois qu'il y a un problème. Je vous renvoie et la donc question. le problème, Est-ce que vous savez que c'est la fédération, monsieur ce n'est pas l'assistant Marc de Brice. Marc Brice C'est la dernière intervention, on va a sortir été de cette une thématique. seule fois au banc de touche. C'était le premier match contre le Cap-Vert à Yaoundé. Depuis lors, il n'a plus jamais été au banc. Parce que la fédération n'en veut pas. S'il te plaît, je Parce suis que en la train de- fédération n'en veut pas. Parce que M. Marc Brice ne respecte pas la fédération qui est son patron. Alors, Il prend ses directives au ministère des Sports. Et tant qu'il ne va pas se rapprocher de la fédération, reconnaître que son unique et seul patron, c'est le président de la fédération. Et je tiens à vous rappeler ici que si le président de la fédération prend le bic, Oui. il écrit une seule phrase. Je ne reconnais plus Marc Brice comme entraîneur des Lions indomptables. Il envoie ça à la FIFA, il ne s'assied plus sur le banc de touche. et vous savez aussi que le Cameroun peut prendre Bien. aussi son bic et dire j'ai dissous la fédération camerounaise de football. Oui, Et ça va partir. oui, Où est dès le que tu problème? dissous la fédération. Donc, il ne faut pas faire comme si Non, le président de la non, fédération monsieur le était président. au-dessus de Ce ça. sont pas les choses de quartier. Fabien. Nous, on dit ce que les textes disent. Fabien, Lorsque le Cameroun est allé adhérer à la FIFA, après le mandat que lui a donné le Cameroun, le contrat d'adhésion, vous savez que le Cameroun a perdu une partie de sa souveraineté dans ce contrat en acceptant que ce soit les lois et textes de la FIFA qui priment sur les textes et lois du Cameroun en matière de football. Donc quand le Cameroun veut prendre une décision, il doit d'abord s'assurer que sa décision ne viole pas les textes à l'international. Dès que vous allez dissoudre la fédération, Oui. le jour où vous allez revenir, Oui. même 10 ans après ou 5 ans après, la FIFA va vous dire, quand vous avez dissous, c'est l'exécutif qui était en poste là. C'est elle qui reprend d'abord les choses avant de recommencer Bien. à avancer. Donc, ça ne sert à rien Merci, de Fabien. faire des menaces, de dissous, de faire ceci. Il faut respecter les textes.
Marc Brice, son patron, c'est le président de la fédération, c'est pas le ministre. On est tous d'accord à ce niveau. Marc Brice doit se rapprocher de son patron quand il veut quelque chose. Si Marc Brice reste dans l'arrogance, il insulte les joueurs camerounais qui sont plus capés que lui en termes de palmarès. Marc Brice n'a jamais gagné une médaille olympique. Tu dis à Ntungumpile, c'est un incompétent. Tu dis à Pagou, qui est un jeune entraîneur qui a fait ses preuves à Bamenda partout avec les clubs camerounais. Tu dis que c'est un incompétent. Mais ce monsieur, je ne sais pas pour qui il se prend. Bien. Et le Cameroun a battu l'histoire. On pourrait lui opposer ceci. voudrais, Quand la fédération a eu l'occasion de proposer des entraîneurs, Ouais. est-ce qu'elle a proposé Tungupile? Est-ce qu'elle a proposé Pagou? Parmi le casting que la fédération a proposé, est-ce qu'il y avait je voudrais, président, qu'on aille pas. Alors, la fédération peut choisir qui elle veut, quand elle veut. Je voudrais quand même... Est-ce qu'il y a un timing précis ou une période précise pour proposer des entraîneurs? La fédération nomme qui elle veut, quand elle veut. Monsieur Bobo, alors ce que je voudrais proposer aux téléspectateurs, c'est nous allons rester sur la thématique. Hein. C'est vrai que nous sommes tous des passionnés. Fabien, une règle. Un ministre nomme les entraîneurs. Ne doit pas primer sur la raison. On reste posé. Je pense que les Camerounais comprennent les enjeux. D'ailleurs, j'ai vu l'enseignant qui parle rarement, mais qui a voulu dire, il va peut-être conclure en 1 minute. Il y a des vérités, il y a des faits, il y a aussi des choses qu'on peut améliorer. Le Cameroun n'est pas le seul pays au monde où le politique agit dans les questions de fédération. Et là, on parle de football. Comment ça se passe dans les autres fédérations qui sont souvent suspendues et autres? Il n'y a pas que le football dans la vie. Et en ce moment, les Camerounais ont besoin de la sérénité. Ça passe par un employé de la fédération, bien qu'il soit payé par l'État du Cameroun. Ça passe par la collaboration avec Fabrice. Ça passe par un Mounonga. D'ailleurs, il y a un téléspectateur qui voulait préciser quelque chose que beaucoup de personnes ont oublié. L'assistant, et Fabien le disait, mais un téléspectateur aussi l'a dit, l'assistant, il s'est déjà assis sur le banc. Parce que les gens pensent que le Cap-Vert, oui. Peut-être ça peut rassurer aussi. Mais depuis qu'il n'est pas là, Marc Brice gagne toujours, non? Mounonga n'est pas le problème de la FECAFOOT, selon le téléspectateur. Voilà. Le problème, c'est le patron, le sélectionneur. Parce que Mounonga, même pour nous qui avons vu les séances d'entraînement, il a beaucoup d'amitié avec le staff et autres. Mais lui, il est un peu la personne qui subit, permettez l'expression, la tétutesse du sélectionneur. Alors que en vérité, il a sa place, tout le monde le reconnaît. Mais est-ce que Aimé Moukoko peut aller porter atteinte à l'autorité de son directeur général sans passer par le couloir qu'il faut? C'est un peu compliqué et les médias ne sont pas le bon endroit. Permission de dire une chose, parce qu'on a développé la notion d'employeur et d'employé. Oui. Parce qu'en droit, l'employeur, c'est celui qui paye. Et qui paye, c'est lui qui a son service. Vous savez même au Coco, vous êtes employé de Camdis. C'est Camdis qui vous paye et vous travaillez pour Camdis. À partir du moment où le payeur dans le cas d'espèce, c'est le ministère ou c'est l'État du Cameroun qui paye. C'est l'État, pas le ministère. J'ai dit, bien sûr, c'est l'État du Cameroun qui paye. Ouais. Et vous dites, Marc Brice est l'employé de la fédération. Mais parce que la fédération, c'est l'État. Oui, elle a eu le mandat de l'État d'agir en lieu et place de l'État. Alors, à partir du moment où nous on sait que l'État ne peut pas rouler contre l'État, laissez l'assistant travailler. Non. Président, je voudrais, Fabien, s'il vous plaît. Président, je voudrais vous poser une question. La fédération, c'est l'État. En 30 secondes. Oui. Vous portez quand même toute la nation et les camarades du MDR avec. Est-ce que vous, en tant que président, vous serez d'accord que un de vos membres du comité exécutif, pour des raisons internes, porte vos problèmes sur la place publique au lieu de les gérer en interne? Marc Brice est payé par l'État, on le sait, mais est-ce que vous êtes en train de dire que Marc Brice ne doit pas respecter la FECAFOOT? Je ne comprends pas votre position. J'ai dit une chose, parce qu'on veut tout justifier. C'est l'État qui paye. On veut tout justifier en disant Marc Brice est l'employé de la FECAFOOT. Par conséquent, il doit. L'employeur n'a pas que de droits, il a aussi des devoirs. J'ai dit, à partir du moment où la fédération a dit, d'accord, j'accepte que Marc Brice et son staff soient là pour travailler, la fédération n'a qu'une seule chose à demander à Marc Brice, j'attends les résultats. Parce qu'on recrute un entraîneur en vue d'avoir des résultats. Alors donc, on ne va pas rentrer dans, il est insolent, il est ceci. S'il est insolent... Mais c'est important. Mais s'il est insolent, mais licenciez-le.
Bien. Mais on peut le licencier. Alors, ce que je vous ne voudrais... pouvez pas continuer à dire il est insolent et le garder. Merci, Président. Alors que vous avez la possibilité de le licencier. Licenciez-le. Et c'est toute la Mais diplomatie. on ne peut donc pas accéder à son... On va écouter l'enseignant. C'est toute la diplomatie qu'il y a derrière le sport. Parce que s'il fallait aller aux émotions, je suis certain que le président Samuel Eto'o n'aurait même pas permis que Marc Brice joue un seul match, vu les contacts et tout ce qui s'est passé. Mais lui aussi, il sert le vert ou jaune comme... Le payeur de Marc Brice sert le vert ou jaune. Nous sommes là pour la patrie d'abord. Et dans cet élan, il est bon que nous soyons contents ou pas, que bien que je ne sois pas le payeur de Marc Brice, au moins si je suis celui avec qui il doit travailler pour les Lions Indomptables, je ne voudrais pas qu'on tourne autour de la table. Reconnaissons quand même que Marc Brice, le simple petit pas, aurait résolu combien de mois de C'est son arrogance qui lui amène. Vous êtes d'accord avec ça? Ou alors on va c'est continuer à dire que... c'est le ministère, non, Marc Brice peut-être, c'est lui qui a les clés de la fin de cette guéguerre qui semble être inutile à la fin, puisque avec ou sans Moununga, on gagne des matchs et on ne voit pas l'intérêt de s'accrocher sur Moununga. Oui, non, disons très clairement, c'est Marc Brice qui a la clé de l'affaire. Voilà. Et vous pouvez bien l'imaginer, il y a même une question de condescendance. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que M. Marc Brice, qui méprise déjà ses adjoints, Voilà. Méprise aussi le président de la fédération, parce que celui-ci est africain et lui, il est occidental. Déjà dans le mythe de l'occidental et de l'africain, on a toujours fait, l'occidental a toujours ce complexe de supériorité, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Les valeurs des uns et des autres prouvent que M. Marc Brice est là simplement parce qu'il est occidental. Il n'est pas le plus capé de toute cette équipe en question. Donc moi je crois que c'est Marc Brice qui devrait faire le pas vers la fédération pour mettre fin à cette guéguerre. Merci pour cette parole. C'est un doyen qui parle sur le plateau. Je pense qu'il a su résumer et conclure cette première partie. Les débats vont continuer dans les parlements sur la toile et autres, mais il est bon de ne pas oublier la trajectoire du Cameroun. En 2025, on n'a peut-être pas besoin de continuer d'animer la toile. La sincérité de la fédération. Fabien, non, on est à l'heure. J'ajoute un petit truc. Non, on va faire ça plus tard. Une seconde, tu ne peux pas me refuser ça, s'il te plaît. Est-ce que tu sais que dans le staff technique des Lions, je vous l'accorde votre seconde, il y a le préparateur physique qui est au banc de touche, manœuvrer, mais qui en réalité ne devrait pas être là. Mais la fédération l'a toléré. Le préparateur physique, son rôle, c'est de faire réchauffer les joueurs avant le match. Et dès que le match débute, il va dans les tribunes. Il revient à la mi-temps, échauffer les joueurs qui peuvent entrer en seconde période. Mais la fédération le tolère au banc de touche. Pour dire que ce que venait de dire l'aîné, le professeur, il a résumé parfaitement la situation. Si M. Marc Brice reste dans son arrogance, reste dans son mépris, où il insulte ses adjoints d'incompétents, il méprise le président de la fédération, on lui pose la question comment tu trouves les matchs de poule, et il lui dit je n'ai pas peur d'Eto'o, j'ai interdit Eto'o d'entrer dans les vestiaires. Vous avez vu un employé qui interdit à son patron d'entrer dans les vestiaires? Qui est le comptable des résultats des Lions Indomptables? C'est le président de la fédération, ce n'est pas l'entraîneur. Merci Fabien. Parce que c'est à lui, le président de la fédération, à qui l'État du Cameroun a donné la gestion du football camerounais. Merci. Ce n'est pas l'entraîneur. Alors, Paul Le Guen est allé en 2010. Je vais donner une seconde, je peux la récupérer. Il y a eu le fiasco, il a pris son avion, il est rentré chez lui. Je récupère le petit temps additionnel. Vous savez, au football, il y a toujours le temps additionnel. Et je ne voudrais pas être en train de faire des jaloux. Simon, vous n'allez pas aussi me demander une seconde de plus, mais je vous l'accorde pour qu'on ne dise pas que le RDPC a été muselé sur le plateau. En 30 secondes. Je vais dire que moi je ne vais pas entrer dans des guéguerres. Et justement, c'est justement ces guéguerres-là qui empoisonnent notre football. Je veux rester dans notre label, les Lions Indomptables. Que la Fédération camerounaise de football et le MINSEP sachent qu'ils ne sont pas intéressants pour le peuple camerounais. Ce sont les Lions Indomptables. Donc ils sont des serviteurs et non des patrons. Et justement, qu'ils s'en tiennent à cela, qu'ils essayent de diluer les problèmes qui peuvent entraver la bonne marche d'équipe nationale au lieu de passer outre pour être comme ceux-là à qui on doit donner toutes les célébrités. On n'a pas besoin. Ils ne sont pas célèbres pour nous. Ce sont les Lions Indomptables du Cameroun qui nous font vibrer chaque fois
que nous devons entretenir. Merci Simon Metenge, communicant pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je voudrais personnellement faire un clin d'œil à Moununga ce matin parce que c'est quelqu'un qui est très sympa. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas oublier qu'il y a d'autres assistants qui sont dans les gradins. Il n'y a pas que Moununga. Pour les gens qui font des fixations sur... il y a des adjoints, pardon. Il y a des adjoints. En Mwambiyik, la légende est assise pendant le match, ils ne respectent pas, au contraire, avec les autres, ils ont un travail de lecture à distance qui permet aux techniciens de pouvoir ajuster le jeu. C'est ce qu'on a vu Moununga faire. Nous, on était au stade, vous comprenez qu'on a la primeur souvent d'être dans les questions de tanière. Moununga fait son travail, même n'étant pas sur le banc, et la victoire, on regarde Marc Brice, alors qu'il y a toute cette équipe, les Pagou et les autres, y compris les entraîneurs de gardiens de but. Moi, je voudrais qu'on oublie un peu le débat de personnes et que, en toute humilité, comme Samuel Eto'o l'a souvent fait, quand ça ne va pas, il a demandé pardon. Pourquoi ne pas aussi que Marc Brice arrête un peu la fin de la récréation, parce que finalement, je ne pense pas que ce soit non, il n'y a plus du et puis. Enfin, bon, tu as vu ce qui s'est passé on met la transition et on évolue. Une équipe nationale qui arrive à Johannesburg, le président dit prenez l'hôtel, vous dormez. Bien. Ils prennent la route, ils font 5 les heures Lions, bravo, mais on veut plus dans le crédit, dans le label Lion Indomptable du Cameroun. On veut plus de sincérité, parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous. Quand nous sommes en Fandena, eh ben, ce n'est pas Baleba ou Onana qui joue, c'est le Cameroun qui joue. Marc Brice, même s'il est belge, il est là, il moule le maillot des Lions Indomptables et il doit respecter tous ceux qui sont autour de lui pour que la paix revienne. C'est 12h06. Nous allons, après la transition, évoquer une autre question aussi particulière. Les Lions Indomptables de la Craie, eux qui n'ont pas les mêmes moyens que les Lions Indomptables, qui ont un sélectionneur, qui ont certainement des acteurs dans le staff, qui en ce moment essaie de trouver des voies et moyens pour que la situation des enseignants au Cameroun soit meilleure. C'est le grand débat sur CAM10. À tout de suite. Passionnant moment de partage sur les antennes de CAM10 Télévision. Je voudrais rappeler que nous avons Samori Touré Tinquin, qui est enseignant de lycée, censeur dans un lycée de la place, enseignant de physique-chimie, mais aussi secrétaire général du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique. Et à côté, nous avons Fabien Bobo, enseignant dans le côté football, il a été éducateur, Fabien Bobo consultant. Nous avons Simon Metenge du RDPC et puis le président national du MDR, Paulin Joroué, honorable, qui nous fait le bonheur d'être sur ce plateau pour les 50 minutes qui nous restent. C'est d'abord avec un syndicaliste, puisque vous avez porté encore une fois vos doléances au sein des institutions. On a vu la grande mobilisation des différents syndicats autour du ministre d'État. Je voudrais d'entrée de jeu vous demander où en est-on avec les récentes séances. Il y a eu un petit compte rendu devant la presse, mais profondément, on a l'impression que les choses avancent. Monsieur Samori Touré. Bien, merci Monsieur Moukoko. Il faut dire que les choses n'avancent pas beaucoup. Vous savez que le chef de l'État, dans son discours du 31 décembre 2023, avait demandé au gouvernement d'engager un dialogue constructif avec les syndicats d'enseignants. 2024 s'est écoulé, le gouvernement n'a pas bougé d'un pouce. 2025, et c'est le 26 du mois de mars que le gouvernement a estimé respecter les instructions du chef de l'État du 31 décembre 2023. Vous voyez que c'est à pas lourd que le gouvernement est allé vers ce dialogue qu'il appelle lui-même de constructif. Et ce pas lourd, naturellement, est lié à un seul fait,
c'est que le gouvernement a de la peine à apporter une solution aux revendications des enseignants. Et il est le seul à savoir pourquoi. Parce que nous avons dit que les enseignants revendiquaient, à l'heure où je vous parle, deux grandes choses. Le statut spécial, qu'on va désormais dire le statut particulier, et le Forum national de l'éducation. Mais vous vous rendez compte que le gouvernement, pour ce qui est du Forum national de l'éducation, est allé de promesse en promesse. En 2016, le ministre secrétaire général à la primature a signé un communiqué avec 3 autres membres du gouvernement disant que le Forum national de l'éducation allait se tenir en 2017. Et puis rien. Entre-temps, le Premier ministre a créé le comité interministériel chargé de résoudre le problème posé par les syndicats d'enseignants le 8 novembre 2016. Ce comité a tenu 13 séances qui s'est terminée par les enquêtes préliminaires des syndicats sur le terrain pour la préparation du Forum national de l'éducation, au point où il était prévu en 2019 que le Forum national de l'éducation allait se tenir en 2020. Vous voyez bien que rien n'a eu lieu. Maintenant, nous nous retrouvons en 2025. L'année dernière, en 2023, le gouvernement a encore promis que le Forum national d'éducation allait se tenir en juin ou en avril 2024. Rien ne s'est passé tout au long de l'année 2024. Vous voyez qu'on est passé de promesse en promesse là. Et maintenant, aujourd'hui, lors de la séance de travail du 26 mars 2025, l'autre jour, Oui. Le gouvernement a demandé aux syndicats de proposer une date pour la tenue du Forum national de l'éducation. Les syndicats d'enseignants ont ont consensuellement, après unanime. concertation, proposé le mois de mars ou de mai. Et ceci parce que nous tenions compte d'un certain nombre d'éléments clairs qu'il est bon que chaque citoyen comprenne. Pourquoi est-ce que les syndicats proposent le mois d'avril et le mois de mai 2025? Parce que tous les travaux préparatoires du Forum national de l'éducation sont prêts. C'est prêt, les enquêtes ont été faites, c'était terminé depuis 2019. Maintenant, le mois d'avril et de mai sont des mois qui sont libres pour tous les acteurs. À partir du 15 mai, c'est le début des examens officiels. Donc, les enseignants et les ministres en charge de l'éducation seront impliqués dans les examens officiels et ne peuvent pas participer à un Forum national de l'éducation où ils sont les premiers acteurs. Maintenant, lorsque le plan juste du corps, encore pour 30 oui, secondes, on va faire le tour de la question. Voilà. Oui, c'est juste pour que les gens aient un peu une idée pour comprendre exactement de quoi nous parlons. Donc, le gouvernement, à son tour, après ces propositions des syndicats, propose le mois de juin ou le mois de septembre. Et nous leur avons dit que le mois de juin ne tenait pas parce que on est en plein examen officiel, une fois de plus. Donc, les enseignants et les ministres en charge de l'éducation ne peuvent pas participer pleinement à cette action-là. Au mois de septembre, nous sommes à une année électorale à la présidentielle. Le corps électoral sera probablement convoqué en septembre et naturellement, on va nous dire que c'est la campagne électorale. On ne peut pas faire le Forum national d'éducation et c'est ainsi que probablement ce forum peut être encore repoussé pour une date ultérieure. Donc, c'est dire en clair que le Forum national de l'éducation est aujourd'hui un peu comme un serpent de mer. Il est comme un serpent de mer. Personne ne le maîtrise, ni bien, aussi bien le gouvernement que les syndicats d'enseignants. On ne sait vraiment pas où on est en train d'aller là.
Merci d'avoir planté le décor, Samori Touré. Je voudrais quand même rappeler qu'on a plusieurs ministres face aux responsables des syndicats. On parle des enseignants et généralement, on dit ce qui n'a pas été fait. Mais on oublie qu'il y a beaucoup d'avancements au niveau de la fonction publique. Il y a des situations qui ont été débloquées. Aujourd'hui, le suivi est plus allégé. Maintenant, on n'est pas enseignant. Vous qui suivez cette actualité, Simon Metsengue, est-ce que vous pensez qu'on en fait un peu trop, ou alors il y a réellement une petite lenteur qu'il faudrait accélérer pour que ces enseignants-là ne soient plus en train de saisir des opportunités comme l'approche des examens pour imposer que leurs revendications soient appliquées? Quel est votre regard sur cette actualité? Vous savez, le syndicat des enseignants, les syndicats des enseignants sont dans leur rôle. Sont dans leur rôle de veiller au bien-être des syndiqués. Donc, les revendications qu'ils posent sont légitimes. C'est d'ailleurs pour cela que le président de la République, je crois le 31 décembre 2023, avait, au vu de la morosité internationale financière qui frappe également le Cameroun, avait instruit au gouvernement le dialogue social. C'est dans le cadre de ce dialogue social que la session interministérielle des ministères de l'Éducation et les syndicats en charge de ce pan de la société se sont réunis une fois de plus autour du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le 26 mars dernier. Il faut noter que au cours de ces travaux, il y a eu 9 résolutions qui ont été mises en place, parmi lesquelles les 2 résolutions dont le secrétaire général parlait, notamment la question du Forum national de l'éducation. Évidemment, les enseignants ont préconisé avril et mai, mais le gouvernement parle d'un problème de logistique et de finances. Parce que il faut savoir une chose, c'est pas quelque chose qui va se faire sans un apport financier et logistique conséquent. Il faut noter que les enseignants représentent 53% du personnel de l'État. Vous avez 411 000, plus de 411 000 personnels fonctionnels de l'État. Vous avez pratiquement 53%, plus de 200 000 enseignants. Donc, c'est le pan le plus important, le portefeuille le plus important. Et donc, un forum comme celui-là ne peut pas être quelque chose au rabais, puisque il s'agit même de l'avenir de nos enfants, puisque c'est l'éducation qui structure et qui fabrique intégralement l'homme. Et donc, de ce fait, le gouvernement a donc jugé nécessaire, et c'était de façon consensuelle, qu'ils vont trouver une autre date qui arrange mieux et qui peut permettre à ce que ou du moins ce forum-là soit bien tenu. Ils sont également entendus sur la question, non pas du statut spécial, mais du statut particulier. Et justement, je crois que le 31 c'est lundi. Oui. Bon, lundi et férié. Mais les enseignants ont dit se rapprocher du MINFOPRA pour lui faire des propositions. Je crois que ça avance de ce côté-là. Moi, je crois qu'il faut féliciter cette façon de faire, parce que c'est du dialogue social qu'on arrive à surmonter un certain nombre de problèmes. Et moi, je pense donc qu'il faut aujourd'hui, il est seulement important que les uns et les autres ne se prêtent pas de mauvaises intentions. C'est-à-dire que si les syndicalistes commencent à penser que l'État est de mauvaise foi, alors le dialogue, la collaboration sera biaisée. Il faut juste noter que entre 2020, comme le secrétaire général d'un des syndicats le dit. Le secrétaire national à la secrétaire national. Je me corrige justement, secrétaire national. Merci. Comme il le dit aussi, nous étions dans une situation assez délicate. C'était la Covid-19. Rien ne pouvait se faire. Donc, nous sommes tous dans un état. Nous devons tous porter un certain nombre de choses qui nous arrivent. Quand il y a un problème, est-ce qu'on pouvait organiser le Forum national de l'éducation en 2020? Ce n'était pas possible. Nous étions en pleine Covid. Et vous pouvez vous imaginer que je crois qu'en 2020-2021, notre taux de croissance était de moins 1,5%. Ça veut dire qu'on commençait déjà à puiser de nos réserves. Donc, il fallait juste tenir le coup et de sortir de là. Donc, il faut bien qu'ensemble, nous comprenions là où nous allons. L'État le gouvernement a une vision bien plus large de la conduite des choses, des affaires de l'État. Les syndicats ont une vision spécifique du travail qu'ils font. Et c'est pour cela que le dialogue consensuel amène
à arrondir les angles de telle sorte qu'on avance. Mais on ne peut pas nier le caractère indispensable des enseignants. C'est eux qui façonnent cet État. Et donc, il est important que tout ce que nous faisons dans ce sens-là soit quelque chose de bien paramétré, de telle sorte que ça puisse bénéficier aux générations présentes et futures. Bien. Simon Metsengue du RDPC, la question est profonde, il ne faudrait peut-être pas se limiter aux simples revendications des enseignants. Il y a des propositions qui ont été faites, mais il reste que le timing et cette possible grève annoncée, je pense qu'elle n'aura pas lieu. Je passe sous le contrôle de l'enseignant ici, parce qu'au retour des congés de Pâques, le plus important n'est pas forcément les réclamations aussi, mais c'est de savoir ce qui est fait. C'est un peu là où les téléspectateurs souvent sont pris entre les communications dans les médias. On oublie que c'est peut-être à pas lent, mais les enseignants ne sont plus délaissés pour compte depuis la sortie du chef de l'État il y a 1 an et demi, du moins 2 ans, il faut le dire. Oui. Quel est votre avis, Paulin Djorgoué? Je voudrais saluer la démarche du gouvernement qui consiste à réunir les acteurs et échanger, discuter avec eux. Je crois qu'il y a un changement dans la démarche que nous constatons et c'est qui est bien. Parce que le dialogue facilite justement le règlement des conflits. Et vous savez, on n'a pas attendu qu'il y ait un OTS 2 ou 3, 4 pour que véritablement les acteurs de l'éducation s'asseyent pour discuter et trouver des solutions. Je crois que c'est une très bonne démarche qu'il faut encourager. Mais je voudrais quand même dire que par rapport aux états généraux, soit le forum national de l'éducation, je pense que ça urge. Quand vous avez détecté une maladie très tôt, mieux vous pouvez la soigner. Donc, le cri de détresse des enseignants, ce n'est pas davantage pour eux, parce que tout le monde est d'accord que notre système éducatif se porte très mal. On fait des racolages par-ci, par-là, mais il y a beaucoup de difficultés et qu'il faut relever. Et je crois que les États généraux permettront certainement de trouver des solutions, n'est-ce pas, à notre système éducatif. Vous savez, aujourd'hui, il y a un concept nouveau que le milieu universitaire a sorti, l'étudiant entrepreneur. C'est qui est un nouveau concept qui s'adapte au contexte actuel. Et il faudra également que dans l'enseignement, l'éducation de base, l'enseignement secondaire, qu'on adapte trouve une autre formule pour gérer. Il me souvient, il n'y a pas longtemps, un ministre de la République disait que à quoi servent des filières comme philosophie ou histoire. Parce qu'il s'indignait de ce que, bon, il y a plein de diplômés d'histoire en histoire, en géographie ou en philosophie, mais qui ne sont pas opérationnels sur le monde du travail. Et donc, ça questionne notre système éducatif en ce que, qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun de demain? Quel citoyen camerounais pour le Cameroun de demain? Parce que quoi? Si on ne revoit pas notre manière de faire, on multiplie le nombre de lycées, au lieu de multiplier le nombre de lycées techniques, alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Tout le monde le sait que l'élève du CETIC ou du lycée technique est plus opérationnel. Il est pratique. Il peut offrir quelque chose. Mais quand vous avez votre bac en sciences ou en mathématiques, ça vous sert à quoi? Il faut d'abord poursuivre d'autres études pour vous spécialiser. Or, le Cameroun peut profiter à travers ce Forum national d'éducation pour repenser son système éducatif, pour l'adapter au contexte actuel de la mondialisation. Je pense que c'est une bonne chose qu'il faudra encourager le gouvernement à continuer à travailler avec les syndicats des enseignants pour trouver la formule. Et je pense que la question des moyens, on peut le résoudre, parce que si les acteurs peuvent s'entendre sur le format à présenter, on ne va pas ramener les 52% des enseignants du Cameroun sur le plateau pour dire, bon, discutons de la question de l'éducation. Ils peuvent s'entendre sur le format réduit qui va permettre certainement de simplifier les coûts et de permettre à l'État et les acteurs de l'éducation, n'est-ce pas, de s'organiser et de pouvoir gérer ce forum-là. Les enseignants du triangle national sont à l'écoute et participent au débat sur Cam10 Télévision. Merci à vous d'être des nôtres. C'est vrai qu'il y a plusieurs syndicats, tous ne vont pas forcément dans les mêmes revendications, mais il y a un problème de fond et de ce qui est attendu depuis des années, mais il y a aussi la projection par rapport à ce qu'on pourra appeler les États généraux ou alors le Forum national. Ceci pour la politique même éducative. C'est un autre débat, mais sur les revendications qui sont d'ailleurs en filigrane, ce qui pourrait amener les enseignants à gréver, mais je pense qu'ils vont annuler leur mouvement de grève dans leur pensée. C'est que finalement, c'est des personnes qu'on a l'impression de négliger, mais qui ont toute leur place
dans la société et d'ailleurs, pour former les présidents nationaux, les ministres, les footballeurs de demain, Fabien Bobo. Vous avez forcément des enfants aussi qui ont choisi d'être enseignants et ne pas aller forcément au Canada chercher l'Eldorado, alors qu'au Cameroun, on peut dignement faire ce métier qui est aussi un métier de vocation. Mais vous m'avez présenté tout à l'heure comme un enseignant du football. J'enseigne le football aux enfants. Un enseignant, c'est pas de la rigolade quand on est dans un pays sérieux. Parce que l'enseignant forme l'élite du pays. Tout à l'heure, quand l'honorable a revu son professeur, son enseignant, ben, j'étais plus joyeux que lui. Parce que c'est des occasions rares. Et il a dit quelque chose, moi qui m'a touché personnellement. Il a dit, c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis. Ça veut dire quoi? Quand nous étions à l'école, on nous a appris que l'État a deux priorités. L'enseignement et, enfin, l'éducation et la santé. Parce qu'on ne peut pas gouverner des gens malades. On ne peut pas gouverner des gens qui ne sont pas bien formés. Alors, si ces deux priorités sont sur la table, l'État ne peut pas investir ailleurs avant ces deux priorités. Donc on ne devrait pas arriver au stade où on parle des syndicats, on parle des trucs de grève qui ont fait ceci. Mais quand vous regardez le train de vie de l'État, vous regardez les voitures dans lesquelles les membres du gouvernement, les directeurs généraux des sociétés d'État, et ainsi de suite, roulent. Vous avez des Prado de 120 millions, vous avez Bref, le train de vie de l'État est extravagant. Alors, si l'État avait donc compris que il a deux priorités. D'abord, c'est l'éducation et la santé. Prends le cas même de la santé. Lorsque vous vous faites mal, un accident de circulation, on vous amène à l'hôpital central, je ne sais pas moi dans quel hôpital. Est-ce que les gens vous regardent? Personne ne vous regarde. Parce qu'on vous dit non, allez d'abord acheter le billet de section là-bas, allez faire ceci, alors qu'il y a une vie qui est en jeu. Ailleurs, quand vous arrivez dans un hôpital, on vient vous prendre comme si vous étiez un cadeau tombé du ciel. Parce qu'il faut savoir sauver la vie avant de regarder le reste. Alors, y a-t-il donc une priorité au niveau de la santé? Non. Tout est galvaudé. Vous venez là, on vous dit, vous avez payé le billet de section d'abord, alors que vous êtes en train de mourir. À quoi sert à quelqu'un qui doit d'abord aller payer le billet de section, s'il doit mourir même avant de récupérer le billet de section, et qu'on vienne voir s'il est malade? Alors, les enseignants sont comme chez nous en football, des gens importants. L'enseignant qui est sur ce plateau forme l'élite du Cameroun. Parce que les enseignants de l'école primaire, les enseignants des lycées et collèges, c'est eux les hommes les plus importants. Parce qu'à l'université, on a déjà un produit fini. Et lui, les enfants qu'il forme, les meilleurs élèves des lycées et collèges ne vont pas à l'université. Ils vont dans les grandes écoles. Parce qu'ailleurs, l'université est considérée comme une poubelle. C'est parce qu'on n'a pas eu l'accès aux grandes écoles qu'on va se réfugier à l'université. Donc, ce monsieur qui est assis sur ce plateau, c'est pas quelqu'un qui doit aller dans un syndicat, aller faire les propositions, ceci. L'État doit être conscient que ces deux priorités, c'est l'éducation et la santé. Dès que l'État comprend ça, avant d'investir ailleurs, il faut investir dans les deux secteurs. Hein, monsieur Yemem Koko? Donc moi, je suis un peu gêné quand je regarde à la télé les enseignants. Oh, on ne nous a pas payé. Oh, on nous a promis de payer la moitié. Oh, on a fait ceci. Alors que l'État, lorsqu'il faut commander 15 Prado, ou je ne sais pas moi, Land Cruiser, il ne paye pas à moitié. Ils disent à Camille Toyota, fournis-nous 15 Prado de 120 millions. Sans publicité. Oui, sans publicité. C'est des milliards qui sortent. L'État doit réduire, moi je crois, c'est une proposition, l'État doit réduire son train de vie, faire des réserves d'argent et réinvestir cet argent dans l'enseignement et la santé pour équilibrer les choses et revenir à, comment dirais-je, dans la vision initiale même.
dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces deux priorités qui sont l'éducation et la santé. Merci Fabien Bobo pour son avis sur la question. Fabien qui a établi ses priorités, l'éducation et la santé. Ce ne sont pas mes priorités, hein, c'est les priorités de l'État. C'est logique. Est-ce que parce que priorité, on ne tient pas compte des autres nécessités, des autres... Non, les autres besoins. nécessités peuvent arriver, mais la priorité, quand on parle de priorité, c'est en première position. C'est comme pour dire, lorsque nous vivons, nous ne pouvons pas mettre Dieu en deuxième position dans nos actes. Nous mettons d'abord Dieu en première position, parce que c'est lui Dieu, le créateur de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Si nous prenons Dieu, nous le mettons en deuxième position, c'est que nous n'avons rien compris. Merci pour la parenthèse spirituelle. Hein. Autant pour Allah ou pour Dieu, c'est la même chose. C'est le temps du carême, le temps du mois du Ramadan. Peut-être, Simon, un mot par rapport à... L'idée ici n'est pas forcément de déconstruire le chapelet de revendication ô combien importante de tous les syndicats, mais c'est de rassurer. Il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont même pas la chance d'avoir le téléviseur et savoir ce qui se passe, mais les rassurer davantage que leur statut, leur rôle est pris au sérieux. Maintenant, peut-être dans votre réaction, vous avez voulu réagir par rapport à... Oui, j'ai voulu réagir pour... Après rassurer mon aîné Fabien Bobo que effectivement l'État du Cameroun met en priorité l'éducation. Vous n'avez qu'à voir cela au niveau des tranches budgétaires. Le budget le plus important, c'est bel et bien le budget de l'éducation qui est segmenté en, je crois, 4 ministères. Vous avez le ministère de l'éducation de base, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. 4 ministères, si vous regardez cela, c'est pratiquement plus de la moitié du budget de l'État du Cameroun. Ça, c'est la première des choses. Au niveau même de la subvention de l'éducation, vous allez vous rendre compte que, par exemple, au niveau de l'université coûte 650 000 francs CFA. L'État paye 600 000 francs et le parent paye 50 000 francs CFA. Ça, c'est la première des choses. Et la conséquence est là. C'est pour cela que nous célébrons les enseignants. La conséquence est là parce que le taux d'alphabétisation au Cameroun est très élevé. On est à 78%. C'est parce que justement, l'État met des moyens. Et au niveau même de l'indice, ils appellent ça l'indice, j'ai suivi ça dans les revendications, au niveau de la catégorisation même, l'enseignant est au sommet à la fonction publique. Maintenant, ils n'ont pas assez d'avantages. C'est cela, c'est-à-dire que le salaire d'un enseignant et celui d'un médecin ou d'un magistrat sont pratiquement similaires. Maintenant, c'est peut-être au niveau des avantages. C'est de ça dont il est question. Donc, l'enseignant est bel et bien une priorité. Même chose pour la santé. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun a créé des hôpitaux spécialisés comme le Curie. Quand vous arrivez, on vous stabilise d'abord. Quand on vous a stabilisé, maintenant, on peut voir comment faire la paperasse. C'est cela. Et même, au fil du temps, oui, à une certaine époque, c'était comme ça. Mais maintenant, avec l'appui aussi des syndicats, parce que les syndicats font pression. Ce qu'ils font là, c'est la pression. Que bon, ils ne vont pas dormir sur les lauriers, c'est pas parce que vous avez fait ceci que... Donc, avec cette pression-là, beaucoup de choses ont changé dans des hôpitaux et autres. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui que l'espérance de vie au Cameroun a littéralement augmenté. On parle de 61 ans pour les hommes et 63 ans pour les femmes. Ça veut dire que quelque chose se passe, mais c'est parce qu'il y a cette coordination-là, et c'est pour cela qu'il faut saluer ce travail qui est fait entre le gouvernement et les syndicats, de telle sorte que, de façon consciensuelle, main dans la main, ils ne sont pas des concurrents, ils sont des associés, l'un employeur, l'autre employé, de telle sorte que leurs conditions de vie soient plus favorables pour que nos enfants aussi aient une bonne éducation. Bien. Merci Simon. Le débat est aussi en direct sur la page Facebook. Beaucoup d'enseignants peuvent aussi réagir, apporter leur contribution. On se souvient que le 26 mars dernier, avec le collège des ministres en charge de l'éducation et même celui des finances et de la fonction publique, ils étaient autour de la table. La question qui fâche, la dette de l'État vis-à-vis des enseignants, mais aussi le gel des recrutements, la non-effectivité des reclassements, avancements et autres. On a quand même eu plusieurs moments d'échange. Je reviens à l'enseignant avant de prendre l'avis du président national du MDR, Samori Touré. Le bilan n'est pas forcément à applaudir, mais l'action des syndicats aujourd'hui réussit à pousser les acteurs de l'État à évoluer dans leur démarche. Et je voudrais
c'est peut-être pas le rôle du syndicat applaudir, mais reconnaître que même ces petits pas lents peuvent annoncer le soleil enfin pour les enseignants. Peut-être pas avec les dates que vous avez proposées, mais sur le fond, en attendant que la mécanique se mette en marche. Quand on prend l'avis de Simon Metsengue, il y a quand même des choses à reconnaître comme avancement dans l'écoute de vos préoccupations. Oui, nous ne sommes pas en train de vouloir qu'on nous écoute pour nos préoccupations. Si ce n'est qu'écouter, c'est qu'ils ont déjà suffisamment écouté. Depuis 1994, avec la dévaluation du franc CFA et les 2 baisses de salaire de 93 qui ont poussé les enseignants dans la rue, vous voyez bien que les enseignants, ça fait 30 ans qu'ils sont dans les grèves et les revendications. Donc le gouvernement nous a déjà suffisamment écoutés. Même le président de la République en 2013 disait dans son discours du 10 février qu'il faut que l'enseignant retrouve son feu sacré et que les enseignants devraient donc, avec toute son estime, et qu'il devrait avoir ce feu sacré de 2 manières. C'est ça qui est le prélude à ce Forum national de l'éducation et à ce statut spécial ou bien alors statut particulier que les enseignants revendiquent aujourd'hui. Donc, le gouvernement nous a déjà assez entendus. Vraiment, c'est pas, ça ne nous dit plus rien, cette entente-là. Ils nous ont entendus. Le problème, c'est que le gouvernement doit aller vers la solution à ces problèmes-là. Parce que c'est par patriotisme que les enseignants sont en train de revendiquer. C'est par patriotisme. Le Forum national de l'éducation n'apporte rien à l'enseignant. Je dis bien rien du tout. L'enseignant simplement ici veut appliquer la loi d'orientation de l'éducation de 1998 qui dit clairement que l'enseignant est le premier garant de la qualité de l'éducation. C'est pour cela que nous revendiquons le Forum national d'éducation, parce que c'est à ce niveau-là qu'on devrait repenser la politique éducative de notre pays pour l'intérêt de notre pays. Mais ce qui intéresse l'enseignant aussi de l'autre côté, c'est ce statut particulier que nous sommes en train de revendiquer, dont l'objectif essentiel, c'est d'améliorer les conditions de vie de l'enseignant par un salaire qui est juste et équitable. Monsieur Metsengue disait tout à l'heure que les enseignants ont le salaire le plus élevé de la fonction publique. Il faut le dire clairement, ça, celui qui vous a dit ça vous a menti, monsieur Metsengue. Parce que le 6 mars 2024, dans son décret présidentiel qui revalorisait les salaires des fonctionnaires, le président de la République a permis de voir que les enseignants sont au plancher de la fonction publique. C'est les plus hauts cadres qui ont l'indice le plus bas, le plafond le plus bas. Les enseignants vont à la retraite à l'indice 1140, alors que les autres vont à 1400, 1500 et 1600. Voilà la vérité. Comment les enseignants peuvent être à 1140 et on vous dit qu'ils ont les plus gros salaires de la République? Les autres ont le point d'indice qui est payé à 380 francs, alors que les enseignants sont à 199 francs. Qui a dit à M. Metsengue que les enseignants avaient les plus gros salaires, mon frère? Ce n'est pas honnête. Parce que nous voulons qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, où la vérité peut être connue de tous, qu'on dise simplement au moins la vérité, parce que la vérité à elle seule est déjà largement suffisante. Donc, quand nous sommes en train de revendiquer un statut spécial, un statut particulier, parce qu'il faut le dire clairement, lors de la séance du 26 mars, on est convenu finalement qu'on parlerait de statut particulier, parce que la loi d'orientation de 1998 dit clairement que les enseignants sont régis par un statut particulier. Donc c'est pour ça que quand le gouvernement a essayé d'expliquer l'autre jour le cheminement qu'il faut pour aller vers le statut spécial, les syndicats ont rapidement arrêté ce débat-là pour que, au lieu de faire de la sémantique, qu'on s'accorde sur l'essentiel, à savoir le fond de ce statut-là. Donc nous avons préféré qu'on reste au statut particulier.
Parce que s'il fallait spécial, on serait reparti à l'Assemblée nationale pour faire encore une autre loi qui va dire que les enseignants sont régis par un statut spécial avant de venir maintenant voir ce qui est dans le statut spécial. Or, nous avons donc préféré parler du statut particulier pour aller droit au but. C'est pour cela que demain, les syndicats, je vous dis bien, je sors d'une séance de travail des syndicats, je vais repartir tout à l'heure. Nous sommes en train de finaliser le statut particulier qui va avoir l'onction de tous les syndicats d'enseignants de notre pays. On va déposer ce statut spécial demain dans les mains du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Et pendant qu'on y est, vous allez me permettre, Monsieur Moukoko, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative nous a surpris parce que lors de la séance du 26 mars, alors qu'on lui avait remis un exemplaire du statut spécial à sa demande le 2 octobre 2023, il nous a dit qu'il avait reçu d'autres statuts, d'autres propositions de statut entre-temps et qu'il avait fait la synthèse, il l'a adressé à la hiérarchie. Bon, ce qui nous surprend énormément, c'est que comment peut-on dire que tout le monde sait que c'est le CK et OTS qui ont revendiqué le statut spécial dans notre pays et ça a donné les greffes que nous connaissons. Quels sont les syndicats qui revendiquaient le statut spécial pour venir déposer d'autres statuts après les vrais auteurs du statut spécial? Vraiment, nous ne comprenons pas. Et pour finir, le gouvernement a dit qu'on ne pouvait pas organiser le forum dans moins de 3 mois à partir du 26 mars 2025. Et on nous a donné 2 raisons fondamentales que je voudrais partager avec vous. La première, c'est que le représentant du MINFI a dit qu'il était impossible au Cameroun de débloquer de l'argent en moins de 3 mois. La procédure pour débloquer de l'argent, c'est pas moins de 3 mois. C'est-à-dire que ce n'est même pas un problème d'argent, M. Metsenge. Ils disent bien qu'il y a de l'argent là. Mais que s'il faut engager la procédure pour débloquer l'argent pour le Forum national d'éducation, il va falloir 3 mois minimum. Vous voyez que je ne sais pas si on peut dire si c'est le mensonge ou bien si c'est la vérité, mais c'est assez incongru et inadmissible pour un pays normal. Le deuxième élément, c'est que on nous dit que pour organiser le Forum national de l'éducation à partir du 26 mars 2025, il faut 3 mois pour multiplier tous les documents pour le Forum national de l'éducation. Au 21e siècle, avec les appareils, avec tous les appareils de technologie tels que les risographes et autres, on nous dit qu'il faut 3 mois pour multiplier les papiers. Donc vous voyez que c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'au-delà de la compréhension du gouvernement, il y a une question de volonté. Nous avons l'impression qu'ils ne veulent pas aller vers cette affaire. Alors, l'impression de Samori et Touré Tenke, qui est secrétaire national d'un des syndicats majeurs dans les revendications, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Maintenant, on n'a pas pris part aux échanges. La perception des propos du représentant du MINFI sur les raisons de report, on ne peut pas prendre ça pour crédit. C'est purement... Non, vous ne pouvez pas prendre pour crédit. Je ne suis pas... Je suis sur un plateau... Non, monsieur Moukoko, je suis sur un plateau de télévision. Oui. Maintenant, après... Je n'ai aucun intérêt. La vérité a un seul résolution des dialogues que vous avez portés lors de ces échanges. Dans le détail, il peut y avoir d'autres éléments, mais jeter du discrédit sur les propos du représentant du MINFI, c'est délicat pour nous de pouvoir... Je n'ai pas jeté du discrédit. Je vous ai dit exactement ce qu'il a dit. Bon, j'ai donné mon impression. On n'y était pas, de toute façon. On va tourner. Vous êtes quand même, honorable Paulin Dioré, le Parlement, justement, tient sa session. Il y a des problèmes précieux, et je sais que la question des enseignants aussi est portée sur la table, mais vous avez la chance d'être au contact sur le terrain dans le Grand Nord, et pas que, en tant que président national. Est-ce que vous pouvez justifier tout ceci qui ne fait pas avancer le projet? Ça va quand même faire beaucoup d'années. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'accalmie, un peu plus d'apaisement, mais réellement, on a l'impression que, comme pour Marc Brice qui a la solution en allant vers la FECAFOOT, on a l'impression que c'est le gouvernement qui a la solution. Les enseignants, les syndicats n'ont pas besoin de continuer de parler.
Ils ont dit, on les a trop entendus. Je suis parfaitement d'accord avec le prof. Moi, je me suis senti mal à l'aise tout à l'heure quand il a dit qu'il est censeur. Ce monsieur, il est arrivé au lycée classique de Marois en 93, c'est-à-dire en plein cœur de la grande grève de l'époque. Là où on a coupé les salaires en combien, tu ne sais plus. Et il m'a dispensé les enseignements en seconde C, première D et terminale D, de sciences physiques. En 93, 94, 95, vous le voyez, il est censeur. Il est censeur. Ça fait combien d'années? Ça veut dire tout simplement, ça traduit, on n'a pas besoin de microscope pour dire qu'il y a des problèmes dans l'enseignement. Voilà. Il y a une chose, c'est que le président de la République dit. Une autre chose, c'est que ses collaborateurs font. Et ça, il y a un problème. Parce que je me dis, quand vous prenez, on a créé l'école normale de Marois en 2008, il y a plein de professeurs qui sont sortis de cette école-là, qui sont aujourd'hui des proviseurs. 2008. Et lui, 93, il est sur le terrain, il est censeur. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense que cette gestion de ressources humaines au niveau des différents enseignements, que ce soit l'éducation de base, l'enseignement secondaire, il faut changer ça. Parce que les frustrations des enseignants viennent aussi de là. Quand vous n'avez pas un profil de carrière bien précis et qui tienne comme dans l'annonce, c'est que si vous êtes caporal, après vous allez passer tel nombre d'années, il faut rendre ça obligatoire aussi. On ne peut pas avoir d'un côté des Camerounais qui sont des enseignants 40 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont enseignants simples, d'autres qui sortent de l'école, qui sont nommés, c'est pas normal. Et j'ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut changer cette manière de faire. Et je suis solidaire de cette manière de. Et je crois que le gouvernement doit continuer à discuter avec les syndicats des enseignants pour trouver des solutions. Je crois que les solutions peuvent venir. Et vous avez vu, on a anticipé sur la grève qui était projetée, résultat de course, on est en train de discuter aujourd'hui. Il faut que le gouvernement continue de se lancer à discuter et je pense qu'on va trouver des solutions. Il ne faut plus qu'on se retrouve dans les situations d'othèse parce que moi qui suis de la région de l'Extrême Nord, nous connaissons les conséquences. Oui. Je suis sûr, lui quand on l'a affecté à l'époque au lycée classique de Marois, et ses camarades qui sont ici à Yaoundé, tu as fait quoi? Ça veut dire que si on envoie un enseignant dans la région de l'Extrême Nord, il est supposé avoir fait quelque chose de mal. Donc, moi, je pense qu'il y a des situations qu'il faut voir. Affectation disciplinaire, mais ce n'est pas le cas. Et je suis en train de plaider. Il y avait à l'époque aussi, je crois que le seul enseignant de sciences naturelles qui était venu nous retrouver au deuxième trimestre, Tatonguin Maurice, je me rappelle de lui, oui, qui est sorti de Yaoundé. On l'a affecté d'abord au lycée de Doukoula et après il nous a retrouvés au lycée classique de Marois pour donner les sciences naturelles. Il était le seul dans le lycée. Donc moi je crois qu'il faut aussi, quand les enseignants parlent de statut particulier, je suis d'accord avec eux. Parce que vous sortez de l'école normale de Yaoundé. Certains restent à Yaoundé, d'autres vont à Kolfata, à Logon Birni, à Ilalifa, à Dacheka. C'est les mêmes Camerounais. Et vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un à Logon Birni, il finit toute sa carrière dans Logon Birni, c'est pas normal. Donc je crois qu'il y a... C'est tout censeur, comme vous l'avez dit. Quand les anciens se plaignent, ils ont raison. Ouais. Je crois que dans la gestion des ressources humaines, il y a quelque chose à revoir au niveau des enseignements au Cameroun. Il faut revoir ça. On ne peut pas avoir des privilégiés et d'autres qui sont là simplement à enseigner. Non, il faut changer cette manière de faire. Merci à l'honorable Paulin Djorwé, président national du MDR, à côté de son ancien enseignant qui reste encore en activité, Samori Touré. En fait, on sort vers on va vers la fin du débat. Visiblement, on a les solutions, mais le problème reste systémique. Simon Metengue, finalement, il va falloir peut-être un peu plus accélérer en tenant en compte les enjeux de 2025 et tous les moyens que l'État doit déployer. Mais il y a des éléments, quand on écoute le plaidoyer du syndicaliste, il y a des éléments qui n'ont pas besoin des mois de réflexion pour avancer vers la résolution de la solution, parce que la solution, elle est là, mais il faudrait l'appliquer. Vous savez, il faut qu'on regarde la chose de façon globale, parce que c'est notre pays à nous tous. Les enseignants sont au cœur de la constitution même de ce pays, mais il faut regarder le pays de façon globale. Quand vous avez plus de 200 000 enseignants, vous connaissez la masse salariale. Vous avez pratiquement 2000 lycées sur pratiquement 200 à 250 000 enseignants. Et un lycée peut avoir 2 ou 3 censeurs.
si ce processus doit être automatique, est-ce que ça pourra donner? Donc, tout ça est un problème de gestion, c'est-à-dire que l'État gère les choses avec parcimonie et avec une certaine forme de tact. Ça, c'est la première des choses. Moi, j'ai lu ici à la 4e résolution, je crois que le secrétaire national à cela, la 4e résolution parlait du refus du gouvernement d'aborder les questions salariales et le déplafonnement de l'indice de solde. Je crois que là également, il y a eu un consensus qui a été trouvé. La question de l'alignement indiciel à l'harmonisation des âges de départ à la retraite est en cours de traitement au MINFOPRA. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez les enseignants, je dis bien 200 000 enseignants, leur solde est doit se manipuler avec délicatesse. Vous dites aujourd'hui, il faut réduire le train de vie de l'État. Quand vous allez au budget à l'Assemblée nationale, je parle sous le contrôle de l'honorable, ils ont réduit ce train de vie de l'État de 13%, il me semble. On était à 21% du budget d'investissement. Nous sommes aujourd'hui à 33,5%. Donc ça veut dire que le budget de fonctionnement a été réduit. Ok. Et que dans cela, sans bien comprendre, très bien comprendre, et l'architecture même du budget, et ensuite même les contingences, on se décide de manipuler de façon, je vous dis, hasardeuse, ce gros poids. Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas plus. Ceux qui prennent plus de l'argent au Cameroun sur le traitement salarial, ce sont les enseignants. Les médecins ne sont pas 1000 ou 2000. Les magistrats ne sont pas 2 ou 3000. Ils n'atteignent pas. Donc, il faut qu'on sache que il ne faut pas prêter à l'État la mauvaise foi. C'est ça le problème. Le dialogue devient difficile lorsqu'on prête à l'autre de mauvaises intentions. Ils ne veulent pas. Quel est l'intérêt de l'État de refuser de mettre les meilleurs moyens, les meilleures conditions de vie à ceux qui travaillent pour façonner l'intelligentsia camerounaise? Je ne vois pas. Il parlait des coupes de salaire de 1994. Le pays était pratiquement dans une crise économique sans pareil. Et tout le monde a eu ce problème-là. Pas que les enseignants. Pas que les enseignants. Pas que les enseignants. Aujourd'hui, le malheur, bon, je ne peux pas appeler ça malheur, il y a la difficulté que les enseignants ont. Beaucoup d'autres secteurs d'activité les ont. Qui gère tout ça? C'est l'État. Donc l'État va progressivement, mais de façon responsable. En 2017, quand on sortait de l'école normale, je parle sous son contrôle, vous faisiez pratiquement, je crois, 3 ou 4 ans sans salaire. Je crois à partir de 2017, l'État a jugé que c'était quand même difficile. C'était même difficile. Je crois qu'on a commencé à donner, je crois pas les 2 tiers, je passe sous votre contrôle, cher René. Donc, 2 tiers, aujourd'hui, on parle de donner totalement l'argent. Je vous rappelle que même dans les recrutements, je crois que si on a 15 000 recrutements par an, les enseignants, c'est 10 000. Donc vous voyez que le flux budgétaire est très important. Bien. Et donc pour une gestion efficiente qui risque de ne pas bousculer, je parle vraiment, je peux dire n'importe quoi. Vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est vous qui gérez ces questions-là. Encore que vous n'êtes pas mandaté par l'État, c'est votre avis. Hein, donc vraiment, c'est ma compréhension pour dire que, en fait, c'est pour dire en clair que, en fait, des enseignants, je prie les enseignants de ne pas prêter de mauvaises intentions à l'État, mais de comprendre qu'il peut y avoir des difficultés, des entraves. Je parle de la Covid-19. Qui savait qu'il devait avoir la Covid-19? Sinon, peut-être le forum serait déjà organisé. Mais on a eu cela. C'est derrière nous. Voyons ensemble comment les choses peuvent se faire, parce que nous ne sommes pas des ennemis. Quand je dis nous, je dis l'État et les enseignants ne peuvent pas être des ennemis. Ce sont des partenaires éternels. C'est dans cette atmosphère que je souhaite que les corporations des enseignants et l'État travaillent. Bien. Merci Simon Metsengue, communicant du RDPC. La question est profonde. On ne va pas forcément plaider pour les différentes chapelles des corps. Mais ce matin, c'est les enseignants qui sont sur la table de discussion et qui n'ont pas un pincement au cœur de penser à ceux qui forment et
produisent l'intelligentsia du Cameroun. On a la chance d'avoir d'imminentes personnalités sur ce plateau. C'est grâce aux enseignants. Même les enseignants ont eu des enseignants qui leur ont donné, inculqué cet amour pour la patrie, parce que rien ne peut financièrement satisfaire ou combler les attentes de celui qui donne l'intelligence, ou alors qui stimule l'intelligence. Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais l'enseignant a sa place. Fabien, en 1 minute pour sortir, on croise les doigts pour que avant le forum et avant la fin de l'année scolaire, que les grèves soient tassées et que le dialogue prime avec des solutions à l'appui. En 1 minute. Oui, mais je crois que l'aîné qui est sur ce plateau, l'enseignant qui est là, a dit quelque chose de pertinent, qu'ils ont tellement parlé, que l'État a surabondamment écouté. Mais maintenant, il faut une phase pratique. Quand vous avez surabondamment écouté les gens, il faut venir à la phase pratique pour résoudre le problème à la base. Et le problème à la base, c'est quoi? C'est que l'enseignant doit être un homme à l'aise. Parce que si un enseignant a des tourbillons dans son cerveau, comment va-t-il donner le savoir à son élève ou à son étudiant? L'enseignant doit arriver dans sa salle de classe en sifflotant de joie. C'est-à-dire que quand il arrive, il est joyeux, il est content de dispenser l'intelligence à son élève. Alors si l'enseignant vient en doute, en se posant 1000 questions, parfois même, est-ce qu'il a déjà payé son loyer? Comme le disait l'honorable tout à l'heure, quand on le balance dans un village à l'extrême nord, c'est là-bas qu'il finit toute sa carrière, alors qu'il y a d'autres à Yaoundé qui vivent au niveau des plages. C'est une style. Alors, donc ce n'est pas normal. Il faut que le gouvernement prenne cette affaire à bras le corps et puisse résoudre les problèmes élémentaires des enseignants, parce qu'il y a des secteurs de vie. Je ne veux pas me faire des ennemis. Je prends un cas, les hommes en tenue par exemple. Est-ce qu'ils ont un problème de salaire? Je crois qu'ils gagnent même mieux que les enseignants. Parce que quand vous prenez un adjudant-chef de l'armée, mais quelqu'un il est à plus de 300 et poussière de 1000. D'autres même disent que quand il monte lieutenant ou sous-lieutenant, le salaire baisse. Donc il préfère rester adjudant-chef parce que lui il a son pactole. Alors, si l'homme en tenue a donc plus d'argent qu'un enseignant, il y a un problème. Merci Fabien Bobo. C'est vrai que ce n'est pas que l'aspect pécunier qui est mis en avant. On n'a pas eu statut particulier justement. Et en 1 minute, président Paulin Djoroué, l'honorable président national du MDR, pour son mot de fin sur cette question qui reste ouverte, et vivant que même les enseignants de vos localités aient le sourire de vous entendre conclure en 1 minute. Oui, je voudrais ici continuer à saluer le travail sur le terrain, particulièrement ceux de la région de l'extrême nord. Vous savez, nous sommes dans déclaré par l'État sinistré économiquement, et nous sommes dans la zone rouge. Vous voyez des enseignants qui se donnent, en dépit, n'est-ce pas, de l'insécurité, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nos enfants, nos petits frères qui sont dans cette partie du pays continuent à recevoir le savoir. Et il faut que l'État soit regardant et conséquent. Je voudrais également tirer une sonnette d'alarme sur quelque chose qui se passe dans notre zone. Vous avez vu, après l'histoire d'OTS, il y a beaucoup d'enseignants qui ont vu le terrain qu'on a enseigné, qui ont été arbitrairement suspendus. Parce que le chef de a envoyé votre nom quelque part, et puis sans salaire. Mais il continue à enseigner. Ça, c'est une situation qu'il faut réparer. C'est pour ça que je dis, dans la gestion des ressources humaines, au niveau des enseignements secondaires, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Il faut revoir cette manière de faire là. Il ne faut pas qu'il y ait des enseignants à part et d'autres à part. Merci. Doit être mis dans la même nasse. Et tous des Camerounais, et nous devons avoir, n'est-ce pas, la bienveillance du pays et avoir bénéficié de. Merci Président, merci Honorable. La répétition est la mère de l'enseignement. On n'a pas fini de parler, il va peut-être falloir encore dans le dialogue, les propositions, continuer d'insister, parce que finalement c'est aussi ça le sort de ces enseignants, hautement importants dans la société mais difficilement considérés. En 30 secondes ou 1 minute, le mot de fin, Monsieur Samori Touré Tenke, je prononce bien, je l'espère. Merci bien.
Oui, je crois que vraiment, quand vous me donnez une minute pour conclure, ça me paraît assez pénible, monsieur. On est tenu par le temps. Parce que, vous savez... C'est ma minute que je vous donne pour conclure. Oui. Parce que, lorsque monsieur Metsengue dit que les enseignants sont nombreux, ils constituent 53% de la population de la fonction publique, c'est vrai. Ça veut donc dire qu'il y a trop d'enseignants, il y a un excès d'enseignants. Réduisons donc les enseignants qui sont en superflu et payons bien le reste qui est là. Or, je crois que on a un déficit d'enseignants dans notre pays. Moi, dans mon lycée, j'ai 3 enseignants fonctionnaires. Je dis un lycée entier, il y a 3 enseignants fonctionnaires. Et c'est comme ça dans la plupart des lycées des zones rurales de notre pays. Donc, avec les 53% de la fonction publique, ça ne représente rien par rapport aux besoins de notre pays. Et ce qui signifie que le Cameroun a signé des protocoles de consacrer par exemple 6% de son PIB à l'éducation. Et au niveau africain même, le protocole d'Abuja prévoit 15% du PIB. On en est très loin de là, puisque le Cameroun est encore à 3,3% de son PIB consacré à l'éducation. Vous voyez bien donc qu'il n'y a pas grand-chose qui est consacré à l'éducation. Et puis, quand nous avons un PIB de 25 000 milliards, le travail qu'il y a à faire, c'est d'augmenter le PIB pour que la part qui est consacrée à l'éducation puisse être élevée. Bien. En tout cas, j'espère avoir le temps de vous inviter de nouveau sur un plateau consacré aux questions du fond sur l'éducation. On est vraiment sur la limite, 13h déjà sur Camdis Télévision. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis 11h. Merci davantage à l'équipe technique, Jires Mbarga pour l'ingénierie du son. Merci à Jérôme Bina pour la qualité des différentes prises de vue sur ce plateau. Je n'oublierai pas le doux Alembe Avom qui assure la réalisation et la régie vidéo, et davantage à toute l'équipe de diffusion sous la supervision du directeur général, monsieur Tabi Klaxon. Je voudrais saluer tous nos téléspectateurs qui, peut-être demain, seront en train de prolonger le week-end parce que possiblement férié. En attendant, bonne fête de la fin du mois du Ramadan à la communauté musulmane, et puis à très bientôt pour les chrétiens. Le dernier jour du mois, c'est bien le 31 mars, Camdis. Pour le grand débat, c'était le dernier de ce mois. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Au revoir.